Un gamin battu monte à Paris ses croquis sous le bras, et un exil dont la famille a été meurtrie par l'antisémitisme. Pour Goscinny comme pour Samp, de ce décédait, créer le « Petit Nicolas » fut un moyen de panser ses plaies, une jeunesse retracie sur grand écran mercredi. Le processus créatif à l'origine du plus célèbre des petits écoliers, héros incontournables de la littérature jeunesse, est doublement orphelin depuis la mort de Jean-Jacques Samp, 45 ans après celle de René Goscinny, est au cœur du film Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Pour ce long métrage d'animation qui s'adresse avant tout aux adultes et remporte en juin le Cristal d'Or au Festival du film d'animation d'Annecy, les réalisateurs Amandine Fredon et Benjamin Massoubre ont pu rencontrer Samp avant son deuil. Loin de la France idyllisée des années 1950, leur film montre comment ils ont puisé l'inspiration dans leurs blessures intimes et leurs enfances cabossées pour créer le petit Gaston espiègle, meilleur copain de Generations de lecteurs et vendu à 15 millions d'exemplaires. Lorsqu'il rencontre Samp dans le Paris des années 1950, Goscinny est un jeune homme qui a déjà roulé sa bosse. Parti tout petit à la fin des années 1920 en Argentine avec ses parents alors que l'antisémitisme montait en Europe, il a ensuite bourlingué entre les États-Unis où il rêve de travailler avec Walt Disney, et rencontre notamment lui, est un gamin issu d'une famille populaire de Bordeaux, battu par son beau-père et monte à Paris, carton à dessin sous le bras, pour tenter sa chance. L'amour du dessin n'est donc pas la seule chose qui relie les deux jeunes hommes. La création du « Petit Nicolas », c'est une histoire de résilience, de deux mecs qui se sont fait voler leur enfance, l'un par la Shoah et l'autre par un beau-père abusif, et qui vont créer cette enfance rêvée du Petit Nicolas, expliqué à l'AFP Benjamin Massoubre lors du festival d'Annecy. Dur de faire du Samp, l'occasion de montrer autrement ces deux personnalités complices, crayon à la main, tantôt chez eux, tantôt à la terrasse d'un café. Goscinny, trop loin de son image de franchouillard en pantoufles, est un globe-trotteur, Samp en amoureux du jazz et de la musique. Les premiers croquis, le choix du prénom, presque au hasard, grâce à une publicité pour le caviste Nicolas. Le film retrace la jeunesse de ce qui deviendra l'une des œuvres les plus lues du patrimoine franquais. Réalisateurs, qui ont travaillé main dans la main avec la fille de René Goscinny, Anne, ont pu exploiter les archives des artistes. Fidèlement le trait élégant de Jean-Jacques Samp, qu'il a fallu adapter à l'écran, une gageure. Pour être fidèle à son univers, on est parti de ses dessins et on a fait des dossiers, les restaurants, les bars, les parcs, les arbres, pour constituer une base de données dans lesquelles les dessinateurs puisaient, explique Amandine Fredon, l'autre réalisatrice. Dur de faire du Samp, reconnaît la cinéaste. Mais le pari est réussi. Le film permettra aux spectateurs de s'asseoir comme s'ils y étaient à la table où Jean-Jacques Samp, crayon à la main, a créé ce petit Gaston qui parlait tellement à l'enfant malheureux qu'il avait été.